Au début du film, on nous présente le compagnon. Sirotant un cocktail à la piscine, un homme observe une jolie fille. Le compagnon est en train de prendre un prospectus sur un concours de t-shirts mouillés lorsqu'il est soudain interpellé par son épouse. Florence demande à l'homme de se dépêcher car il risque de rater le bus. Les pires espérances de la jeune fille se réalisent. Cependant, l'homme de la gare propose de s'adresser à un homme dans une Jeep noire. Le demande à son épouse de partir sans lui car il ne se sent pas bien et va s'allonger au bord de la piscine. Florence s'approche de la Jeep et fait connaissance avec son conducteur. Alex accepte de la prendre comme compagne de voyage. Un inconnu vêtu de blanc, une cage d'oiseau à la main, donne de l'argent au chauffeur du bus qui avait indiqué une Jeep à la femme. En chemin, le héros communique avec Florence et lui apprend que son ami a préféré rester au bord de la piscine plutôt que de voyager. Alex entre dans un petit village où la voiture est immédiatement entourée d'enfants. Ayant appris que Florence travaille comme institutrice, le héros appelle l'un des garçons Ganuche et le prend dans ses bras. Celui-ci murmure que ce n'est pas son nom, mais Alex lui promet des bonbons pour son silence. Florence est abordée par Mélanie et lui apprend que le héros travaille à l'hôpital. Allongé au bord de la piscine, l'homme demande quand aura lieu le concours du t-shirt mouillé, ce qui choque la serveuse. Alex fait semblant de faire des piqûres aux enfants, après quoi il poursuit son voyage. Le héros, accompagné de Florence, parvient à rejoindre le Barcan. De loin, ils sont suivis par le même homme en blanc. Alex fait semblant de pleurer à cause de l'espèce, puis la jeune fille l'embrasse. Mélanie, accompagnée de son mari vêtu de blanc, observe la scène à l'aide de jumelles et affirme que la technique des larmes fonctionne toujours. Alex dit à Florence qu'il ne pourra pas l'aimer, car son cœur est brisé, mais il est sûr que la jeune fille est digne du meilleur. Charmée, Florence fait ses valises le soir et prend l'avion le matin, ne voulant pas rester avec son mari. Le frère de Florence paie Alex pour ce travail. Le héros se promène dans l'aéroport et affirme que les femmes se divisent en 3 catégories. Celles qui sont heureuses, celles qui sont malheureuses et le savent, et celles qui sont malheureuses mais pensent que ce n'est pas le cas. C'est cette dernière catégorie qui est la source de revenus d'Alex, qui travaille à briser des mariages avec sa sœur Mélanie et son mari Marc. La femme affirme qu'avant d'exécuter la commande, il vérifie soigneusement les motifs. Alex séduit les filles, mais ne couche pas avec elles, la principale condition étant de n'agir que si la fille sur laquelle la commande a été passée est réellement malheureuse. Le héros change beaucoup de profession et de comportement pour que les filles fassent attention à lui. Aucune fille ne résiste au charme naturel d'Alex et à sa phrase, selon laquelle elle mérite ce qu'il y a de mieux. Lorsqu'Alex rentre en France après sa mission chez les Barcan, il retrouve sa petite amie. Corinne affirme que son amie Olivia, une hôtesse de l'air, a vu le héros non pas en Irlande, où il se serait rendu, mais à Marrakech. Alex tente de se justifier en disant qu'il est en mission pour le gouvernement, mais la jeune fille ne le croit pas et s'en va. L'action se déplace vers une vente aux enchères de vins de luxe. Juliette, qui représente les boissons, est surprise de trouver son père parmi les acheteurs. La jeune fille communique avec Van der Beek et refuse ses cadeaux. Juliette se prépare au mariage et dit qu'elle le comprendra si son père n'est pas présent. Lorsque la jeune fille s'en va, Alex apparaît dans la pièce. Il apprend que sa nouvelle cible est Juliette et qu'il doit détruire la relation de la jeune fille avec Jonathan dans les 10 jours, car alors le mariage aura lieu. Avant de s'atteler à la tâche, le héros étudie minutieusement l'objet. Mélanie, accompagnée de son mari, surveille Juliette. De retour au bureau, la femme dit qu'elle n'a jamais vu un tel couple amoureux. Le soir, Alex, accompagné de sa sœur, se fait passer pour un mendiant afin d'observer le dîner des amoureux. Marc leur apprend que Juliette a commencé à fréquenter un homme il y a 3 ans. Jonathan est diplômé d'Oxford, fait de la charité et n'a pas de défaut notable. Alex voit que le gars ramasse les restes et pense qu'ils sont face à un radin évident, dont il est facile de repousser sa bien-aimée. Cependant, Jonathan apporte de la nourriture au héros et à sa sœur, ce qui le rend encore plus sympathique. Le lendemain, Alex va voir son patron François et lui dit qu'il n'acceptera pas la commande, car Juliette est vraiment heureuse dans sa relation. Lorsque le héros revient au bureau, Mélanie dit qu'ils sont fauchés et qu'ils ne peuvent donc pas refuser l'affaire. Alex veut emprunter de l'argent à Franck, mais celui-ci exige de lui rembourser ce qu'il lui doit. Pour gagner sa vie, Alex veut obtenir 50 000 pour la commande. Le héros a de la chance car Jonathan est parti pour 5 jours et ne reviendra que pour le mariage. Juliette fait des courses quand elle se rend compte qu'elle ne voit pas son sac. Alex apparaît, donne le sac à Juliette et se présente comme garde du corps. Juliette appelle son père qui lui confirme qu'il a bien engagé le héros pour sa protection. Dans la boutique, la jeune fille propose de payer Alex 2 fois plus cher s'il la laisse tranquille. Avec Juliette, le héros se rend à l'hôtel. Alex loue une deuxième chambre à côté de celle de la jeune fille et demande à Marc de se dépêcher d'installer les caméras. Mélanie se fait passer pour une femme de ménage et prévient que Juliette est sur le point d'entrer dans la pièce. Au cours de la surveillance,
Alex apprend de sa sœur que la jeune fille a étudié dans une école de commerce, puis a disparu pendant 1 an, et personne ne sait encore ce qu'elle faisait. De plus, Juliette adore le film Dirty Dancing. Et c'est donc à partir de là que le héros apprend les mouvements. À cause de cette leçon, Alex manque le moment où la jeune fille sort de sa chambre. En courant dans la rue, le héros voit Juliette partir en taxi. Alex demande à Marc de la localiser grâce aux caméras de la ville. Un homme trouve la fille par son mouchoir et lui dit qu'elle part sur un petit bateau. Après avoir rejoint l'embarcadère sur le vélo d'un autre, Alex saute dans le bateau et atteint son but. Cependant, il s'avère que Juliette l'a devancé en changeant de vêtements et en montant dans un autre bateau. Après cet incident, Alex propose à la fille de renoncer à ses services pour 50 000 €. Juliette fait un chèque et part en voiture. Soudain, un motard se jette sur la fille et lui prend son sac à main. Alex se précipite au secours de la fille et tente de rattraper le criminel. Mélanie, qui est devenue la pirate de l'air, s'arrête au coin de la rue et donne le sac à main au héros, après l'avoir préalablement frappé au visage pour que tout ait l'air plausible. Alex retourne auprès de la fille avec la voiture et les affaires. Juliette remercie le héros pour son aide et lui propose de retourner travailler. Le lendemain, Alex emmène la jeune fille faire quelques commissions. Marc, qui roule derrière dans la camionnette, met en route la chanson préférée de Juliette. Le héros fait semblant de ne pas pouvoir s'empêcher de chanter et suggère qu'il trouve un mot de code en cas de danger. Juliette suggère d'utiliser « sac à main ». Alex amène la fille à l'endroit où se déroulera son mariage. Le héros décide d'aller aux toilettes quand soudain il entend un mot codé. En fait, il s'avère que Juliette a juste décidé de lui faire une blague devant les amis. Le soir, Juliette appelle la réception en se plaignant que sa chambre est trop froide à cause de la climatisation. Marc, qui se fait passer pour un serrurier, ne fait que gâcher la situation, mais demande à la fille de ne rien dire à la hiérarchie. Le héros apparaît et propose à Juliette de passer la nuit dans sa chambre. Voyant Dirty Dancing dans son sac, la fille lui propose de regarder le film ensemble. Alex s'approche de la fille, mais Marc apparaît et gâche l'ambiance. Le matin, le héros prétend à Juliette qu'il aime le roquefort au petit déjeuner, sachant que la fille elle-même en raffole. Alex fait un jogging matinal avec la jeune fille. Le héros s'arrête à un endroit particulier et dit qu'il avait l'habitude d'aller dans un restaurant situé sur la rive opposée avec sa mère. Alex décide d'exécuter son meilleur tour et laisse couler une larme pour susciter la pitié. Cependant, Juliette s'éloigne et propose de retourner à l'hôtel. À l'hôtel, Sophie, son amie d'enfance, se précipite inopinément sur elle. Alex est en colère car cela perturbe ses projets pour la journée. Sophie persuade la fille de payer sa chambre et se réjouit naïvement de cette rencontre et du mariage à venir. Lors de la dégustation, elle se comporte de façon plutôt grossière et boit beaucoup. Avec l'aide du serveur, Alex prétend qu'il n'est pas du tout brûlé par l'eau bouillante, puisqu'il a cessé de sentir une hanche à cause de l'accident. Juliette est surprise, car il lui est arrivé la même chose à l'épaule. Sophie, émerveillée par l'histoire, plante une fourchette dans la jambe du héros. Le soir, Alex laisse la fille sans surveillance. Juliette, accompagnée de son amie, va écouter Chopin, quand elle a la surprise de trouver le héros. La fille observe avec plaisir Alex répéter les mouvements du pianiste. Mélanie fait l'éloge du héros en disant que Juliette ne l'a littéralement pas quitté des yeux. Le soir, Alex se rend compte que la fille va entrer dans sa chambre et s'y prépare. Cependant, son plan est gâché par l'apparition de Sophie la passionnée. Marc sauve le héros et il frappe à la porte de Juliette. La porte lui est ouverte par Jonathan. Le lendemain, Goran, le mercenaire de Franck, à qui le héros a emprunté de l'argent, lui rappelle que demain il devra le rendre. Au matin, Jonathan propose à la fille de se marier 2 jours plus tôt que prévu, à Las Vegas. Alex est furieux de ne pas pouvoir arrêter l'avion, mais celui-ci revient inopinément. En espionnant Juliette, le héros apprend qu'ils sont revenus à cause des parents de Jonathan. La fille pleure, mais ment à Sophie en lui disant que c'est de bonne heure. Le héros réalise enfin que tout ce qu'il a vu chez Juliette est un masque qu'il faut enlever. Alex répète la danse du film avec Marc. Au cours du dîner, les parents de Jonathan critiquent presque ouvertement tout ce que Juliette a décidé au sujet du mariage. Le soir, la fille est triste et sort sur le balcon. Alex lui parle et lui propose une petite promenade. Le héros emmène Juliette faire un tour dans la voiture de quelqu'un d'autre, l'emmène à l'océanarium, puis l'invite dans un restaurant où il cuisine lui-même des pâtes. Après cela, Alex joue une danse du film préféré de Juliette. De retour à l'hôtel, les héros se reposent dans la voiture sous la pluie. Juliette raconte que lorsqu'elle a abandonné son école de commerce, elle est partie en tournée avec un jeune groupe. À l'aube, la fille embrasse Alex et dit qu'elle est prête à annuler le mariage pour lui. Cependant, le héros arrête Juliette en lui souhaitant du bonheur. Alex apprend qu'il recevra tout de même de l'argent pour la commande. En entrant dans la chambre, il voit que Goran est venu chercher l'argent.
Après l'avoir vaincu, le héros et ses partenaires entrent dans l'ascenseur. Marc fait tomber les photos, et Juliette, en entrant à l'intérieur, se rend compte qu'elle n'était qu'une commande pour Alex. Sur le chemin du mariage, le père de la fille essaie de comprendre pourquoi elle épouse Jonathan, avec qui elle va manifestement s'ennuyer. Conduisant sa fille dans l'allée, Van lui dit qu'au cas où, Juliette a une voiture qui l'attend avec la clé sur le contact. En entendant cela, la fille s'enfuit. Alex décide de ne pas prendre l'avion pour rentrer chez elle et de se battre pour des sentiments. Le héros avoue ses mensonges et se réconcilie avec Juliette. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.